C'est le plus mortel avion de combat jamais construit. Mais que se passerait-il s'il était transporté à la Première Guerre mondiale? Le F-22 a besoin de peu d'introduction. Développé à la fin de la guerre froide, c'est un avion de combat sans mission, conçu pour affronter le meilleur que l'Union soviétique pouvait lui opposer et gagner à chaque fois. Le F-22 était particulièrement adapté pour combattre dans les conflits en Europe de l'Est. Sa furtivité avancée en fait toujours l'avion de chasse le plus furtif au monde, et il aurait été parfait pour assurer la domination aérienne au-dessus et au-delà des lignes de front. Que se passerait-il si ce prodige moderne tombait aux mains des États-Unis pendant que les troupes luttent sur les fronts de la Première Guerre mondiale en Europe? Un rugissement tonitruant annoncerait la présence du F-22 au-dessus des tranchées de l'Europe en guerre. En supercruise sans avoir besoin de post-combustion, le craquement supersonique du F-22 stupéfierait les milliers de troupes rassemblées en dessous qui n'ont littéralement jamais vu quelque chose de semblable. Avec une peau argentée, un cockpit doré et un corps à aile delta, le F-22 est des générations en avance sur tout ce qui vole à l'époque. Beaucoup supposeraient immédiatement que cette merveille technologique est un visiteur extraterrestre, car aucune nation ne pourrait être suffisamment avancée pour déployer une machine aussi capable. Et en vérité, les F-22 pourraient encore être un ovni pour les alliés de la Première Guerre mondiale. Impressionnant de penser que le Raptor a été conçu seulement 60 ans après la fin de la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Et pourtant, en apparaissant au-dessus des tranchées de l'Est de la France, il est si avancé qu'aucun ingénieur vivant ne pourrait commencer à comprendre sa construction. Le F-22 a affronté certains des meilleurs avions de son temps. L'Allemagne et ses partenaires étaient généralement en avance sur les Alliés en matière de construction d'avions de chasse. Et le Fokker Decept était l'un des avions les plus redoutés qui enterrent les cieux. Il n'a cherché le combat que pendant 6 mois, et c'est une bonne chose aussi, car si la guerre s'était prolongée beaucoup plus longtemps que cela, les Alliés auraient là peut-être eu beaucoup de mal à maintenir en vol leurs avions. Le Fokker Decept était un prédateur, léger et donc incroyablement agile et manœuvrable. L'Allemagne remporterait 565 victoires aériennes durant la courte durée de vie du Fokker D7 et son pilote le plus célèbre, le Baron Rouge, entrerait dans l'histoire comme une véritable légende de Fokker. Face au Raptor, le Fokker D7 et toute autre chose dans l'arsenal allemand n'étaient guère plus que des tas de ferrailles volantes. Malgré cela, le F-22 n'aurait pratiquement aucun effet sur la guerre. Comment est-ce possible ? Tout d'abord, puisque nous ne sommes pas l'armée russe moderne, parlons logistique. Le F-22 est une véritable Wunderwaffe, une arme merveille absolue du 20 et 1e siècle malgré sa conception au 20e. Cependant, comme de nombreuses prouesses technologiques américaines, c'est une véritable prima donna. L'avion a beaucoup de mal à maintenir les revêtements furtifs qui le rendent si redoutable, et un entretien quotidien est nécessaire pour s'assurer qu'il reste efficace. Les puissants systèmes informatiques du F-22 sont incompatibles avec le reste de l'armée de l'air, empêchant toute communication avec les autres avions, ce qui constitue une raison majeure de son retrait prématuré. Le Raptor est redoutable, mais juste le fait de le piloter vous coûtera un salaire annuel. Pour seulement 1 heure de vol, le Raptor coûte plus de 85 000 $ en carburant et en entretien. Un vol de 12 heures vous coûtera essentiellement une maison entière, à moins que vous ne viviez à Los Angeles ou à New York, auquel cas cela ne vous coûtera qu'une petite cabane d'une chambre dans la pire partie de la ville. Une partie de ce coût est due à des problèmes d'échelle. L'United States Air Force prévoyait d'acheter des centaines de ces chasseurs, mais a réduit à un peu moins de 200 lorsque l'Union soviétique a jeté l'éponge et s'est retirée de la guerre froide. Sans adversaire potentiel de taille, le puissant Raptor était un avion sans mission, une merveille d'ingénierie de haute technologie qui était moins utile qu'un rocher de taille modérée. Sans acheter le F-22 en grand nombre, les coûts de production n'ont jamais baissé, laissant le Raptor comme un véritable casse-banque qui est mieux servi en le laissant dans un hangar plutôt qu'en patrouillant dans les cieux. Nous rencontrons directement des problèmes avec la téléportation du Raptor vers la Première Guerre mondiale. Comme évoqué précédemment, le F-22 pourrait être comparé à un ovni pour ses alliés du début du XXe siècle, une comparaison très pertinente. Il est largement considéré que si les ovnis étaient réels et que l'un d'eux s'écrasait jamais dans notre jardin, nous serions essentiellement complètement impuissants à essayer de faire de l'ingénierie inverse ou même à comprendre comment mettre les essuie-glaces en marche. Un engin capable de voyager à travers des distances interstellaires ou interdimensionnelles, si c'est votre truc, nécessiterait des processus de fabrication si avancés que nous aurions probablement besoin de milliers d'années d'avancement pour comprendre. La composition même des matériaux nécessiterait des compétences en chimie et en métallurgie que nous sommes probablement loin de développer. Certes, en appuyant au hasard sur des boutons, nous pourrions comprendre le fonctionnement des essuie-glaces, mais bonne chance pour les remplacer en cas de casse. Le F-22 serait tout aussi déroutant pour les esprits les plus brillants de l'époque. À l'époque, le moteur à combustion interne n'était suffisamment petit pour être monté sur un avion que depuis une décennie, et il était encore des décennies derrière l'apogée de la conception des avions à moteur à piston qui viendrait dans les années 1940. La première confusion des ingénieurs de la Première Guerre mondiale lors de la maintenance du Raptor serait le moteur. Les moteurs à réaction étaient les connus à l'époque.
En fait, le premier moteur à réaction, un simple appareil à vapeur qui utilisait 2 buses sur la sphère pour la faire tourner rapidement sur son axe, avait été décrit dès le 1er siècle en Égypte. Le concept de moteur à réaction moderne, incluant la compression de l'air, son chauffage et son expulsion par l'arrière, était déjà connu de certains esprits éclairés de la Première Guerre mondiale. Il manquait simplement des moyens pour le créer. Ainsi, lorsque les ingénieurs du début du XXe siècle ont levé le capot et regardé les Pratt et Whitney F-100 19S du Raptor, ils sauraient au moins ce qu'ils regardaient après une brève enquête. Ils pourraient probablement même comprendre comment les démarrer, au moins une fois séparés de l'avion lui-même, car comprendre les commandes numériques serait probablement impossible. Mais les alliages avancés qui entrent dans la construction du puissant Pratt et Whitney F-119 seraient tout simplement au-delà de la capacité des chimistes et des métallurgistes de l'époque à comprendre. Pour commencer, ils n'ont aucun moyen d'analyser la composition des alliages, mais ils manquent également de l'aide des ordinateurs et d'autres équipements avancés pour créer ces alliages, même s'ils le pouvaient. Le revêtement furtif n'importait pas. Personne n'utilisait le radar alors. Ce ne serait qu'en 1935 que la Grande-Bretagne inventerait la première unité radar pratique. Néanmoins, l'entretien du F-22 demande une attention précise. Mais rien ne se rapproche de la réparation laborieuse de toutes les parties de l'avion qui sont proches ou aident à l'explosion contrôlée constante de gaz chaud qui fait avancer l'avion. Au mieux, l'avion pourrait être piloté jusqu'à ce qu'il tombe essentiellement du ciel par manque de réparation, essentiellement la procédure opérationnelle standard de l'armée de l'air russe, et les Alliés auraient de la chance d'en tirer 3 ou 4 missions. Mais il y a un autre problème, le carburant. Le F-22 nécessite un mélange de carburant pour avions soigneusement calibrés, lui-même le résultat de décennies de recherche par l'Air Force des États-Unis pour obtenir le meilleur jus d'explosion qui n'explose pas quand vous ne voulez pas qu'il explose. Remplir le réservoir d'un Raptor avec de l'essence premium empêchera le démarrage du moteur. Les F-119 qui alimentent le Raptor ont besoin d'un carburant très énergétique soigneusement calibré qui est beaucoup plus dense en énergie que le pétrole ordinaire ou l'essence. Le Raptor vole donc avec ce qu'il a dans ses réservoirs, ayant traversé un portail temporel vers la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas grand-chose, car un rayon de combat de 470 miles signifie que vous n'obtenez que quelques heures de temps de vol, mais disons que l'avion a réussi avec des réservoirs pleins et un pilote dans le siège qui sait immédiatement que sa mission est d'aider les Alliés. Que pourrait-il réellement faire? En toute honnêteté, pas grand-chose. Le Raptor était l'avion le plus mortel au monde, à moins que vous ne pilotiez un biplan des années 1910. Le premier problème immédiat est que le Raptor ne pourrait probablement pas suivre les Fokkers allemands. Le Fokker 7 avait une vitesse maximale de 116 miles par heure, laissant de nombreux pilotes alliés s'exclamer avec surprise « Ce Fokker rapide m'a dépassé ». C'est un gros avion, mais ce gros Fokker peut vraiment voler. Et ils avaient en fait raison. Les Fokker impérialistes allemands finiraient par perdre la guerre. Mais l'avion était redoutable. Un Raptor fumerait absolument un Fokker, mais lui demanderait d'en abattre un. C'est une autre histoire. La lenteur des avions de la Première Guerre mondiale risquerait de faire décrocher le Raptor lors de manœuvres de combat aérien. L'avion serait contraint d'essayer de fondre sur sa cible depuis le haut lors de courtes attaques en rase-motte d'une cible très agile. Une proposition risquée qui s'aggrave encore parce que le F-22 n'a que quelques secondes de munitions. Armé de 480 obus en acier au tungstène qui percerait même le plus gros Fokker que les Allemands mettent dans le ciel, le canon du Raptor tire si vite qu'il n'a que quelques secondes de munitions. C'est une qualité fantastique lorsqu'il s'agit d'affronter un chasseur capable de supersonique en mouvement rapide, mais terrible lorsqu'il s'agit d'essayer de faire une sorte d'impact sur le nombre d'avions de la puissance centrale dans la guerre globale. Et lorsque le canon est à court de munitions, le Raptor a essentiellement fini de combattre dans cette guerre, car sans la poudre à canon avancée, utilisée par les munitions dans les canons d'avions modernes, le canon du Raptor ne pourrait pas fonctionner correctement. Mais le Raptor transporte 2 missiles RR guidés par radar Air Intercept Missile 9 et Air Intercept Missile 6120 qui n'auront essentiellement aucun impact sur la guerre aérienne. Plus important encore, il pourrait même ne pas être en mesure de verrouiller les Fokkers volants qui zooment dans le ciel. C'est parce que ces Fokkers bon marché étaient fabriqués, comme la plupart des avions de l'époque, en bois et en toile, des matériaux sur lesquels le radar a du mal à se verrouiller. Les missiles à courte portée Air Intercept Missile 9 sont capables de se verrouiller sur la chaleur des moteurs ennemis. Mais les premiers moteurs à piston de la Première Guerre mondiale dégageaient probablement si peu de chaleur que même les Air Intercept Missiles pourraient ne pas être en mesure de toucher un seul chanceux. Incapables de cibler précisément les avions ennemis avec peu d'heures de vol et une construction avancée, les ingénieurs de la Première Guerre mondiale ne pourraient ni reproduire ni réparer le F-22. Donc, ils n'auraient aucune influence sur la guerre. À moins, bien sûr, qu'ils ne soient armés d'une bombe guidée par laser et qu'ils connaissent l'emplacement précis du chancelier allemand de l'époque. Malgré son inutilité pour les forces aériennes de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs alliés pourraient tirer parti d'un aspect du F-22, le moteur.
Après la fin de la guerre, les États-Unis auraient entre leurs mains une technologie de moteur presque un siècle en avance sur leur époque. Cela favoriserait la conception d'avions américains, alors que les secrets du moteur à réaction et du carburant requis sont progressivement révélés. C'est peu probable, mais si Anthony Fokker n'avait pas ramené sa société aux Pays-Bas après la guerre, il est possible que des versions primitives du Raptor auraient pu éliminer les méchants Fokker nazis directement du ciel et remporter une victoire facile pour les Alliés. Visitez maintenant le pilote de la Première Guerre mondiale avec le plus de victimes, le Baron Rouge, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.